Bonjour les quatrièmes. Alors dans cette vidéo, on va passer en revue 3 des 4 isométries qu'on a étudiées dans la leçon et précisément comment on utilise ces isométries pour construire une figure avec les instruments de géométrie. Là, dans mon premier exemple, je vous demande de construire l'image du rectangle ABCD par la symétrie de centre I. Donc déjà bien comprendre ce vocabulaire. L'image du rectangle par la symétrie, ça veut dire ce que devient le rectangle après la symétrie. L'image, elle va se situer par là. Alors, ce qu'on a expliqué dans la leçon, c'est que la symétrie, c'est un demi-tour autour du centre. Donc, ce rectangle va effectuer un demi-tour autour de I. Et ensuite, on a écrit la propriété qui explique que deux points symétriques, quand on les relie, le centre de symétrie, il est forcément au milieu du segment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je vais commencer par faire le symétrique de B par rapport à I. Je vais avoir mon symétrique B'. Alors, je suis pas obligé de l'appeler B', hein, c'est juste une sorte de tradition en mathématiques qu'on appelle les symétriques avec prime ou avec seconde, mais je pourrais très bien l'appeler E. Donc, le symétrique de B par rapport à I va se retrouver à peu près par là, de façon à ce que I soit au milieu de B'. Donc, pour ça, je vais tracer une demi-droite. Et ensuite, soit avec ma règle en mesurant, soit avec mon compas, je vais faire en sorte d'avoir la même longueur là et là. Donc avec mon compas, je vais le placer sur I, je prends IB comme rayon, et voilà où se trouve mon symétrique, B'. Je fais la même chose pour C, c'est-à-dire que mon point C', il va être par là, de façon à ce que I se retrouve au milieu de C'. Donc je trace l'arc de cercle de centre I et de rayon IC. Et cette fois-ci, C' est ici. Et là, je peux tout de suite relier pour avoir B'C'. Alors bien sûr, je pourrais faire en sorte de faire la même chose pour A et D. C'est-à-dire de faire AI puis d'utiliser mon compas, DI d'utiliser mon compas. Je peux aussi utiliser le fait que la symétrie de centre I, c'est une isométrie, c'est-à-dire que le rectangle que je vais avoir là, il va avoir exactement les mêmes dimensions que celui-ci. Et les angles droits vont être conservés. C'est ça une isométrie, c'est quelque chose qui conserve les mesures d'angle et les longueurs. Donc comme mon rectangle il fait 8 cm de long et 5 cm de large, déjà logiquement là j'ai 5 cm de segment, eh bien j'ai qu'à faire une longueur de 8 cm, une autre longueur de 8 cm et relier, et j'aurai fini. Là, j'ai mon point D', logiquement. Et là, j'ai mon point A'. Puis j'ai plus qu'à relier A' et D'. Voilà. Donc, deux choses à retenir de ça. Rappelez-vous que symétrie centrale, ça veut dire faites en sorte que votre centre de symétrie soit au milieu des deux points symétriques à chaque fois. Là, si je reliais A et A', I serait au milieu. D et D', I serait au milieu. Mais aussi, pensez à utiliser les propriétés de conservation d'une isométrie pour, une fois que vous avez, par exemple, ici, là, 2 points, vous pouvez finir la figure en utilisant les dimensions de la première figure. Isométrie suivante, je vous demande de construire l'image de ABCD par la translation qui transforme A en A'. Donc, l'image, maintenant vous savez ce que c'est, je veux que vous me disiez où va se retrouver mon rectangle après qu'on y ait appliqué la translation dont parle la consigne. Et deuxième chose, c'est quoi une translation? C'est quand on fait glisser la figure. Donc imaginez-vous que votre rectangle, en fait il va glisser comme ça, en fait s'il démarre de là, il va glisser jusqu'au point A', mais en restant dans la même position. C'est ça la translation. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est représenter cette translation par un vecteur, c'est-à-dire une flèche. C'est notamment le vocabulaire qu'emploie GeoGebra. Et tous les autres points vont faire le même déplacement. D va faire le même déplacement, il va se retrouver par là. B va faire le même déplacement, il va se retrouver par là. Et C va faire le même déplacement, il va se retrouver par là. Bon, faisons-le pour D. Alors, si je mesure le déplacement en question, il se trouve que ce déplacement, il mesure à peu près 15 cm.
Donc, ce que je pourrais faire, c'est par exemple, c'est pas très précis, mais c'est une première approche. Je peux faire glisser ma règle comme ça, en essayant de rester le plus parallèle possible, d'aller jusqu'au point D, et ensuite de tracer 15 cm. Il va être à peu près là, mon point D'. C'est une première façon de faire. Si on veut être plus précis, se dire que vu que mon point D' il va être à peu près là, tout ça va former, vu que là et là c'est parallèle de même longueur, ça va former un parallélogramme. Or, vous avez appris en 5e une manière de placer le 4e point d'un parallélogramme quand vous avez les 3 premiers points. Oui, parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés, ils ont la même longueur. Donc là, on va avoir la même longueur que là, et là, on va avoir la même longueur que là. Du coup, on peut se servir du compas de la manière suivante. On prend ce rayon, alors c'est un très long rayon, on le reporte en prenant comme centre D, et on trace un arc de cercle. Ensuite, on prend le rayon AD, et on trace un arc de cercle de centre A' et de rayon AD. Et là, très précisément, j'ai mon point D'. Et maintenant, vu que j'ai un côté de mon rectangle, certes, je pourrais faire de même pour le point B et le point C, mais à nouveau, je peux utiliser les propriétés de conservation. Comme tout à l'heure, mon rectangle fait 8 cm sur 5 cm, j'ai qu'à terminer mon rectangle. Là, cette fois-ci, j'ai mon point B', c'est le point B qui a glissé jusqu'ici. Là, j'ai mon point C', c'est mon point C qui a glissé jusqu'ici. Et donc, vous voyez que mon rectangle, il a simplement fait ce glissement, mais sans pivoter. Il est toujours resté dans ce sens-là, jusqu'au point A'. On passe maintenant à la rotation, qui est vraiment la construction qui demande le plus de manipulation. Et déjà, vous voyez que c'est une construction qui a 3 éléments caractéristiques, là où la translation et la symétrie centrale n'en ont qu'un seul. Il y a un centre, un angle et un sens. Ici, on vous parle d'une rotation de centre O, d'angle 130 degrés et de sens horaire, donc sens des aiguilles d'une montre. On va tourner de là vers ici. Toujours le même rectangle, 8 cm par 5 cm. Donc je vais commencer par faire l'image du point C. Parce que c'est le point qui est le plus proche de O, donc a priori, ça va faire des tracés, ça va garder la figure lisible. Je trace CO. Alors maintenant, je sais que mon point C, il va tourner comme ça, de 130 degrés. Donc j'utilise mon rapporteur pour savoir en quelle direction il va se trouver. 130 degrés. Ensuite, je trace une demi-droite. C'est-à-dire que en fait, je relie mon centre et la marque. Et mon point C, comme il tourne autour de O, je vais prendre le rayon OC et comme centre O. Et plutôt que tracer tout l'arc de cercle qui correspond à sa rotation, je vais juste tracer l'intersection en fait. Comme ça, avec la demi-droite que j'ai tracée. Et là, je vais appeler, comme d'habitude, C', même si, une fois de plus, rien ne m'y oblige. Je ne suis pas obligé de l'appeler C'. Je peux faire la même chose maintenant pour le point B. Donc, je vais à nouveau relier B avec le centre. Ça, c'est, vous voyez, la première étape. B, je le relie avec O. Je mesure 130 degrés à partir du segment que je viens de tracer. Donc 130 degrés, on est dans cette direction. Je prends maintenant le rayon OB, ce qui m'amène ici. Donc ici j'ai B'. Et maintenant, je peux tracer C', B'. Voilà. Je pourrais faire à nouveau la même chose pour D, mais vous voyez que ça demande beaucoup de tracés. Donc là encore, on a tout intérêt à utiliser les propriétés de conservation. C'est-à-dire que, alors ça demande un petit peu d'imagination. Mon rectangle, il tourne comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, il va être comme ça, mon rectangle. Donc, sachant que ça fait 8 et 5 cm, je peux tracer ici la longueur de 8 cm. Là, j'ai donc mon point, ça c'est D' qui se retrouve ici. Vous voyez que c'est en fait D qui tourne jusque là. Normal, parce que si j'ai CD, j'ai forcément C', D'. Je ne peux pas avoir C', A', j'ai pas ce segment sur mon rectangle de départ. Et là, même chose. Là, j'ai mon point A'. J'ai plus qu'à relier D' et A'. Et donc, j'ai
l'image de mon rectangle par cette fameuse rotation de centre O, d'angle 130 degrés, angle qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là, et qu'on retrouverait si j'avais relié DO et D'O, et qu'on retrouverait aussi si j'avais relié AO et A'O. Mais vous voyez que plutôt que construire l'image de chaque point, bah, ça me fait gagner du temps et ça rend la figure plus lisible, parce que sinon elle aurait beaucoup de traits de construction, cette figure, d'utiliser les propriétés de conservation des isométries en finalement reproduisant les mesures du rectangle ABCD ici sur le rectangle A'B', C', D'. Voilà ce que vous avez besoin de savoir pour réaliser ces constructions.